Cette manifestation, vous l'attendez? Je suis libéré de cette prison fiscale. Je suis plus chef d'entreprise depuis hier. Voilà, je suis boucher. J'ai revendu mon affaire, je suis à mon compte depuis 2012, j'ai eu 3 boucheries et je peux vous dire que plus jamais je n'investirai 1 euro dans ce pays. Et Dieu sait que je l'aime. Mais je peux vous jurer que je suis un homme heureux depuis hier. Depuis hier, je peux vous le promettre. C'est affreux. C'est affreux. Le problème, c'est que on a nos classes politiques qui sont complètement déconnectées de la réalité. Mais déconnectées à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. On nous rajoute des taxes sur des taxes, des normes d'hygiène, même plus que ce qu'on nous demande. Ils tapent sur la France à découvert. Ah mais complètement. Aujourd'hui, même moi, dans ma profession, on ne devrait même pas être à découvert. Tous les bouchers y sont parce qu'on s'en sort plus. Parce qu'on n'y arrive plus, parce que, si vous voulez, nos fournisseurs, on les paye à 30 jours, mais nous, on vend direct, donc on devrait avoir la trésorerie. On n'a plus de trésorerie, on ne sait même plus ce que c'est, la trésorerie. On ne sait même plus ce que c'est, tellement il faut payer de charges, tellement il faut payer d'URSSAF, tellement il faut payer de RSI, tellement il faut payer de... Je peux vous jurer que j'ai donné des milliers d'euros. Et j'en peux plus de ce pays. Je n'en peux plus qu'on m'attraque toujours les mêmes pour donner aux mêmes. Ça suffit, il faut que la classe se dégraisse, il faut qu'elle arrête de se nourrir de ce pognon où elle est complètement déconnectée de la réalité. Quand je les vois bouffer au restaurant, au Sénat, moi ça me démotive, ça me décompose. Vous attendez quoi d'un pareil mouvement? Parce qu'une fois qu'on aura bloqué la France, ça changera quoi? On veut qu'ils s'en aillent. Moi je vais vous dire sincèrement. On veut que les incompétents s'en aillent. Moi je vais vous dire sincèrement. Ça, même si, peu importe, si même Macron démissionnait, je pense que ça ne changera rien, on aura toujours la dette. Mais à un moment donné, si on ne fait rien, on va rester dans ce système-là Vous ne voulez pas attendre 2027? Mais qu'on attend 2027, vous savez, je vais vous dire, l'État c'est une entreprise. L'État c'est une entreprise, il y a des rentrées d'argent, il y a des sorties d'argent. Ouais, c'est pas vraiment géré comme une entreprise. C'est pas géré comme une entreprise, mais c'est pareil, il y a des employés, il y a des machins. Ouais. Vous savez, quand nous on est chef d'entreprise, on prend des responsabilités, comme dans des grands groupes ou des petites entreprises comme ont été la mienne, et quand ça va pas, eh bien on vous rattrape, on vous dit, attention, ça va pas, là vous déconnez, vous restez pas, vous êtes sur un siège éjectable. Moi je suis étonné parce que il y a vraiment cette colère du Nicolas qui paye, quoi, du contribuable. Ouais. Ce que je voyais pas tout à fait dans ce que j'ai vu du mouvement. Donc si c'est un mouvement de contribuables agacés, je dis plutôt oui. Mais j'ai peur qu'on retrouve des contribuables agacés à côté de casseurs d'extrême gauche. On va accueillir Laurent qui lui aussi est prêt à participer à ce mouvement du 10 septembre. Bon, et vous pensez faire partie de ce mouvement? Oui, parce que j'ai reçu hier une facture d'électricité qui me dégoûte, quoi. Hein. En clair, 1200 € prélevés comme ça, 1er août. Alors que tous les ans, normalement, il me faut un petit remboursement entre 400 et 500 €. Donc, si je fais le calcul, ça fait 1700 € de plus de facture d'électricité, alors que j'ai consommé 3000 kWh de moins en électricité, puis un peu en gaz. Je suis chez Engie depuis 2015. Ils me disent que j'ai un super contrat, et on vous réclame des sommes astronomiques, on ne sait pas d'où ça sort. Alors que j'ai beaucoup moins de consommation. On aurait très bien pu éviter. Hein. Mais une partie de l'électricité qu'on paye maintenant, c'est pour le renouvelable. Hein. Je vous rappelle, hein, c'est taxé. Et, on nous avait promis, grâce au nucléaire, une électricité peu chère. C'est plus le cas. Peut-être que si on arrêtait de la donner aux Allemands, on la paierait moins cher aussi. Hein. Voilà, je suis petit restaurateur, ça fait dans ma 25e année, j'ai 32 places assises. Je suis au SMIC depuis 24 ans, parce qu'on ne peut pas se payer plus, malheureusement, en tant qu'artisan. Sinon, si on travaille 1 ou 2 mois de bien, ben, on est tout de suite dans le rouge. Je travaille avec mon fils, j'aime ce que je fais. Mon fils est doué pour ce travail-là et on est écœuré, quoi.